Monsieur Jean Urbaniak. Je vous remercie, Monsieur le Président. Madame le ministre, en instituant le revenu minimum d'insertion, le Parlement a reconnu à l'adresse des personnes les plus démunies le droit à l'insertion, insertion sur le plan social et sur le plan professionnel au sein de la communauté nationale. Avec l'application de la loi du 29 juillet 1992, qui a confirmé le dispositif du RMI à l'issue d'une première période d'évaluation de 4 ans, il s'avère que la mise en place du volet d'insertion, qui pouvait légitimement susciter de réelles espérances quant à son efficacité, se trouve confrontée à des difficultés qui en limitent partiellement la portée. Les causes de ces difficultés sont en grande partie liées à l'absence de perspectives de retour au plein emploi et à l'aggravation de la situation économique qui sont à l'origine d'une forte augmentation du nombre des allocataires, présentement 1 million de personnes. Ainsi, même si la mobilisation des mesures départementales alliée aux moyens des différents partenaires permet la mise en place de structures d'insertion sociale de mieux en mieux adaptées, le problème de la pérennisation de ces actions et de leur généralisation demeure posé en raison même de cette augmentation. On peut faire le même constat pour l'insertion professionnelle. Certes, les actions locales confirment leur vocation de catalyseur des différents dispositifs qui permettent la construction des parcours individuels conduisant à la qualification ou à la requalification des bénéficiaires du RMI. Cependant, il faut noter que l'estimation des besoins pour une meilleure adaptation du public à l'emploi se heurte à la raréfaction de l'emploi lui-même, en dépit, on doit le souligner, d'une mobilisation accrue des mesures d'insertion en direction de nouveaux acteurs d'activité jusqu'alors inexplorés ou peu développés. La loi qui a porté création du RMI ne répond donc plus à tous ces objectifs initiaux. Et ces objectifs sont malheureusement aujourd'hui bien souvent oubliés au détriment de ce qu'on appelle la dérive assistentielle que connaît le RMI. Alors, Madame le Ministre, pour replacer le dispositif d'insertion dans un fonctionnement plus efficace, le nouvel outil du gouvernement, c'est le projet de loi de cohésion sociale, projet de loi que le Parlement va examiner prochainement. Sans entrer aujourd'hui dans le détail de ces propositions, pouvez-vous m'indiquer, Madame le Ministre, si les nouvelles propositions de M. Barrot en la matière vont prendre appui sur un bilan précis et global de l'application du RMI et de tous ses dysfonctionnements? D'autre part, je souhaiterais savoir comment les mesures que vous comptez prendre pour traiter les problèmes d'insertion sociale et professionnelle vont contourner, sinon franchir, les obstacles que constitue l'accroissement continu du nombre de nos concitoyens qui sont concernés par le RMI. La parole est à Madame le ministre délégué pour l'Emploi. Je vous remercie, Monsieur le Président. Messieurs les députés, la question que vous évoquez, Monsieur le député, est une question importante. Vous avez rappelé les conditions dans lesquelles le RMI a été instauré. Et j'aimerais également vous confirmer, et vous le savez bien, que le RMI a fait l'objet d'une évaluation lourde qui a été menée avant son renouvellement par la loi du 29 juillet 92, vous l'avez évoqué tout à l'heure. À la suite de cette évaluation lourde, en 1995, nous avons eu 2 inspections générales des finances et des affaires sociales qui ont réalisé une étude sur les causes de la croissance importante du nombre des allocataires, notamment en 92, 93 et 94. Elle a conclu à une étroite corrélation avec, bien entendu, la montée du chômage non indemnisé. Par ailleurs, la Cour des comptes a inséré dans son rapport pour 1995 les conclusions pour 1995 de ses travaux, ainsi que ceux de l'enquête qu'elle a menée avec 12 chambres régionales des comptes. Toujours dans l'année 1995, une évaluation nationale a été menée conjointement par les services de Jacques Barrot et l'Association des présidents des conseils généraux auprès de l'ensemble des préfets et présidents des assemblées départementales. Et ce rapport a été publié en avril 1996. Jacques Barrot a demandé aux services de réaliser une étude qui est actuellement en cours avec le concours de l'INSEE sur le devenir des personnes qui sont sorties du RMI. Celle-ci représente plus de
1 400 000 depuis l'origine, avec un faible taux de retour dans le dispositif, puisqu'il est de l'ordre de 15% selon l'étude du CREDOC. En ce qui concerne l'insertion professionnelle, plus de 220 000 bénéficiaires du RMI ont eu l'an dernier accès à un emploi, 45 000 à une formation, grâce principalement aux mesures d'aide à l'emploi et à la formation qui ont été mises en œuvre par le ministère de Jacques Barrot. Par ailleurs, monsieur le député, vous le savez, le recentrage du contrat initiative emploi et des autres dispositifs publics d'aide en faveur des publics prioritaires a été décidé par le gouvernement conformément aux souhaits de votre commission parlementaire présidée par M. Péricard. Et elle a déjà commencé à produire ses effets qui s'amplifieront bien entendu en 1997. Pour l'avenir, et vous l'avez évoqué, le projet de loi de cohésion sociale qui vous sera prochainement soumis devra nous donner, en s'appuyant sur ces différentes études que je viens de rappeler, les moyens d'une avancée très substantielle, et notamment, et entre autres, dans le cadre de l'activation des dépenses passives par les contrats d'initiative locale. Enfin, monsieur le député, j'aimerais vous rappeler que parallèlement et en accord avec mes collègues, M. Périssol et M. Emmanuelli, des moyens importants seront consacrés, d'une part à l'accès au logement, avec un programme pluriannuel de 100 000 logements d'insertion, et d'autre part à l'amélioration de l'accès aux soins par l'instauration de schémas départementaux, puisque nous savons bien qu'il faut traiter l'ensemble des problèmes qui se posent aux personnes qui se trouvent dans cette situation. Il ne s'agit là, monsieur le député, bien évidemment que des têtes de chapitre de ce projet de loi, dont la discussion nous permettra de contribuer et ensemble à tracer les voies d'une cohésion sociale qui doit, dans notre pays, être mieux affermie par une lutte encore plus déterminée, plus efficace contre les exclusions. Mais ce sera un large débat que votre Assemblée pourra avoir très prochainement. La parole est à... Oui, Madame la Ministre, je vous remercie de votre réponse et comme mes collègues, je note effectivement avec intérêt tous les avantages des dispositifs que vous prévoyez de mettre en application dans l'avenir proche ou plus lointain. Je voudrais simplement faire une observation particulière concernant non pas tellement les efforts fournis par le gouvernement, mais souligner qu'il existe aussi des efforts personnels qui sont quelquefois fournis par les allocataires du RMI eux-mêmes, et efforts qui malheureusement, et sans doute en relation avec les effets pervers de la réglementation actuelle, les conduisent à une situation qui est finalement défavorable, et je pense en particulier aux efforts qui sont fournis par les personnes qui perçoivent l'allocation et qui sont en fait aujourd'hui pénalisées lorsqu'elles réalisent des efforts supplémentaires pour améliorer leur niveau de ressources qui est, il faut toujours le rappeler, extrêmement faible, en occupant par exemple un emploi saisonnier ou un emploi occasionnel. Pour ce faire, je crois qu'il y aurait lieu de généraliser le pouvoir de neutralisation facultative dont disposent aujourd'hui les préfets, afin de ne pas tenir compte des revenus qui sont perçus dans les 3 derniers mois, dans la limite d'une fois le montant mensuel du RMI, dès lors que leur perception est définitivement interrompue. Une telle possibilité avait été, je crois, envisagée en faveur des travailleurs saisonniers par une circulaire en 1994, circulaire qui, me semble-t-il, n'avait pas été à l'époque publiée.